mardi en particulier, ou du beurre dans les épinards, ou quelque chose, du fer dans les épinards, oui, c'est ça. Et là, sous prétexte de débat et d'échanges sur des sujets divers, et entre autres sur l'ufologie, eh bien, tous les propos étaient tournés au ridicule, et Jimmy en particulier était la cible de colibés, mais avec de véritables cabales qui étaient fomentées par les producteurs. C'était vraiment absolument scandaleux. Et Jimmy a beaucoup souffert de ce manque de reconnaissance et par ce ridicule dans lequel il avait été plongé, alors qu'il y allait dans toute bonne foi pour prêcher la bonne parole. Jimmy considérait qu'il fallait, en quelque sorte, aller en croisade contre le rationalisme et alerter les gens du danger qu'une certaine population extraterrestre, je mets des guillemets dans ces propos-là, était en train de devenir pour l'humanité. Jimmy a fait aussi, peut-être là aussi avec erreur, un parallèle entre l'époque qu'il avait vécue en 39-45 en tant que résistant de l'occupation allemande, et puis lors de l'occupation par les Short Grays, les petits gris. Jimmy a fait une transposition qui n'a pas été bien vécue et bien perçue par les médias en particulier. Et donc là aussi, ça a été un argument pour le discréditer. Il n'avait pas lui-même de formation scientifique au départ. Quelle était sa formation? Alors Jimmy est un battleur. Ouais, je vais le définir comme ça. Je crois que c'est une définition. La carte du tarot, vous voulez dire? Non, non. C'est quoi un battleur? Un battleur, c'est un amuseur de foire. Oui. Il a été crooner. Faut pas l'oublier. Il avait une voix splendide. Hein. C'était vraiment un bel organe, comme on peut le dire. Et puis, il avait aussi un sens de la répartie. Il avait une verve, une faconde extraordinaire, un sens de l'humour foudroyant et ravageur. Il était d'une culture phénoménale, mais d'une autoculture. C'est un type qui s'est complètement, comme disent les Américains, self-made man, et c'est exactement ça. Et ma foi, il a échappé à bien des chapes de plomb, et il a eu raison, il a pris la bonne voie, même si c'était une voie apparemment sans issue. Que lorsqu'il y a des pics, voilà. Il y a un phénomène qui se produit. Il y a un phénomène qu'il appelle alpha, la lettre grecque, qui n'a rien à voir avec les ondes alpha du cerveau ou les ondes alpha de l'atomistique. Disons, c'est alpha Logier, ça a été trouvé par notre ami Richard et c'est assez bon comme définition. On pourrait l'appeler l'effet Logier. L'effet Logier. Donc, 13 fois par an, 13 périodes, il y a un effet alpha qui se produit, qui est détecté par son appareil. Ça coïncide avec la venue des ovnis. Il ne pense pas que ce soit les ovnis qui provoquent cet effet. Il pense que c'est un phénomène naturel de l'espace qu'on ne peut pas encore expliquer, qu'on n'a pas encore enregistré officiellement. Et à la faveur de cette fenêtre, si vous voulez, comprendre les ovnis, le phénomène physique est détecté par son détecteur, mais il a constaté quelque chose de plus fantastique encore. 24 heures avant, ou 24 heures après le pic, s'inscrit une catastrophe sur la Terre. Le métier d'écrivain en France, et je parle vraiment de la France parce que c'est hélas aussi mon quotidien en tant qu'écrivain. Être écrivain en France, c'est vraiment quelque chose de très très dur. Si on veut manger à sa faim, nourrir sa famille et payer les charges, eh bien il faut vraiment bosser sans arrêt, sans arrêt. Alors pour bosser, c'est bien, mais il faut aussi que les produits se vendent. On n'a pas le choix. Si on ne passe pas par les médias, les livres ne se vendront jamais. Oui. Donc il était pris entre le marteau et l'enclume. Bon, André Lecossois, vous étiez très près de Dumédieux, de la famille de Dumédieux, oui. Et vous avez, je pense, une intuition, pour ne pas dire une impression très nette des raisons qui auraient pu l'amener à son cancer. Allez-y. Oui, là c'est plus qu'une intuition, c'est une révélation que je peux faire qui n'a rien d'officiel puisqu'il n'y a pas eu d'autopsie. Officiellement, il est mort d'un cancer. Officiellement, il est mort d'un cancer. Et il avait tous les symptômes, puis il avait le cancer. C'est ça. Bon. Mais comment a-t-il attrapé son cancer? Alors, comment a-t-il attrapé son cancer? Certainement pas de cause naturelle. Quelques jours après le décès de Jimmy, et quelques jours après sa mise en bière, Lucia, son épouse et sa veuve, avaient invité quelques amis à une petite réunion
pour essayer de prolonger l'œuvre de Jimmy, en particulier pour essayer de trouver un moyen de faire éditer son dernier ouvrage qui s'appelait Terre, ta civilisation Foulcan. Et comme tous les éditeurs refusaient ce manuscrit du temps du vivant de Jimmy, elle voulait absolument, et c'était tout à fait louable, que cet ouvrage paraisse. Donc on a été un certain nombre là à se retrouver chez eux, à la chaussée d'Ivry, en grande couronne parisienne. Et puis, moi j'ai eu l'occasion, en tant que privilégié et qu'ami très très proche de Jimmy, de rester longtemps dans son bureau, de me noyer dans sa tonne de documents, d'ouvrir tous ses livres, de repalper un peu c'est ça, les traces du maître en quelque sorte, parce que Jimmy m'a toujours fait rêver, et continue à me faire rêver, par sa façon de travailler, par son imagination débordante et insatiable. Enfin, c'était vraiment un écrivain prolixe et fabuleux. Et j'ai eu l'occasion de fouiller un peu le bureau. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai été pris d'une sorte d'intuition. Et j'ai regardé sous la chaise. Il avait une chaise, un fauteuil très confortable sur lequel il travaillait plus de 10 heures par jour attablé à son ordinateur. Et là, sous le croisillon qui permettait à l'assise d'être fixée, il y avait une barre métallique, à peu près de 10 cm, oui c'est ça, qui pouvait correspondre à ça, peut-être en un peu moins large, donc de la taille de cette télécommande là. Et puis, donc je l'ai mise de côté et je l'ai fait analyser par un ami qui était d'ailleurs aussi un ami de Jimmy. Je ne révélerai pas le nom de cette personne, qui est un scientifique en Europe et qui a sa réputation à tenir, et s'il ne veut pas perdre son poste lui aussi, hélas, il est nécessaire de se taire. Mais après analyse... C'est pas Jean-Pierre Petit? Non, c'est pas Jean-Pierre Petit. D'accord. D'ailleurs, Jimmy et Jean-Pierre n'étaient pas spécialement amis. J'étais compagnon d'un même ouvrage, mais pas nécessairement amis. Et il s'est avéré que la barre en question était une barre d'uranium. Radioactive. Ouais, radioactive. Ce qui veut dire que pendant des semaines, des mois, peut-être des années, Jimmy avait sous les fesses, pendant qu'il travaillait, cette barre qui l'irradiait. Voilà. Donc le lien de cause à effet est très vite fait. Vous êtes auteur. À vous. Merci Richard, merci à tous les amis. Merci.